Donc, bonjour à tous. La traduction, c'est l'assistance de notre association. Ce soir, ensemble, pour vous présenter les études en Turquie, vous expliquer nos activités. Je vais introduire Monsieur Dursun, qui est le fondateur de notre association. En dernier, notre représentant en Guinée va présenter ses activités à son tour. Et à la fin, nous allons répondre à toutes vos questions. Donc là, nous commençons. Dursun Hocam, buyurun isterseniz. Donc bonsoir à tous. Nous passons les salutations de la Turquie à tout le monde. Nous espérons juste que ça soit un programme très utile pour vous. Nous invitons tous les étudiants étrangers à étudier en Turquie. Donc ce programme, on a créé afin de vous expliquer le système éducatif en Turquie et à répondre à toutes vos questions. Donc en espérant juste qu'à la fin, vous serez très ravis en ayant toutes vos réponses à toutes vos questions. Donc voilà, là en ce moment on a nos slides à propos de notre association. Donc je vais parler couramment à propos de Edune Turquie, pourquoi la Turquie, à propos des universités turques, les frais d'éducation, les possibilités de bourses d'études, comment vous allez faire pour vos inscriptions, les étapes pour les applications. Ensuite, nous invitons dans les universités de marque et à la fin on va répondre à toutes vos questions. Donc, à propos d'Edune Turquie, donc c'est une association internationale des affaires des étudiants. C'est une première ONG qui a été créée pour promouvoir les universités turques à l'étranger. Ça a été fondé à Ankara en 2015 et donc nous poursuivons nos activités depuis ce jour. Donc notre vision, c'est de promouvoir les universités turques à l'étranger, donc afin d'augmenter les nombres d'étudiants étrangers qui viennent en Turquie. Pourquoi la Turquie? Comme vous savez, la Turquie, c'est un pays où la vie sociale est parfaite. Il s'agit d'un pays moderne, rempli de beauté naturelle et historique. La vie et la formation dans les universités en Turquie sont beaucoup moins chères comparées avec certains pays d'Amérique et certains pays d'Europe. Les diplômes sont également valables en Europe. Il existe une opportunité d'éducation de haute qualité aux normes européennes. Donc, les possibilités d'emploi dans votre pays ou en Turquie après l'obtention de votre diplôme sont nombreux. Vous avez aussi des possibilités d'emploi à temps partiel tout en étant étudiant ici. Donc, il existe des possibilités de bourse pour les étudiants qui ont des notes élevées. En Turquie, il y a près de 8 millions d'étudiants. Donc, parmi eux, 190 000 sont des étudiants étrangers et on a plus de 200 universités. Donc, à propos des universités turques, vous pouvez obtenir l'éducation en turc ou en anglais à des normes européennes dans tous les domaines que vous voulez. Donc, qu'il s'agit d'universités privées ou publiques. Plusieurs domaines comme la médecine, la pharmacie, dentisterie, ingénierie, les relations internationales, les services sociaux et droits. Les universités publiques sont beaucoup moins chères, mais généralement l'enseignement c'est en turc et l'accès à la licence est possible après avoir passé un examen qui s'appelle le YOS. Mais les universités privées sont beaucoup plus chères, mais la langue d'enseignement, vous pouvez trouver facilement aussi en anglais. L'inscription se fait sans examen et se fait selon les diplômes d'études secondaires. Donc en Turquie, si vous êtes diplômé en licence, le IELTS pour le master n'est pas nécessaire. Mais, le master pour le IELTS n'est pas nécessaire pour le master. Tout ce que vous avez besoin, c'est votre diplôme de licence. Par contre, certaines universités peuvent demander des documents supplémentaires. Les inscriptions peuvent être réalisées au cours des 2 semestres, au printemps et en automne. La durée de la formation est 2 ans pour la licence professionnelle, 4 ans pour la licence, 2 ans pour le master et 4 ans pour le doctorat. Donc dans ce tableau, vous avez plusieurs universités avec les différents prix d'éducation, donc les frais d'éducation, excusez-moi. Donc vous pouvez juste comparer avec ces universités, regarder à propos de votre domaine et aussi à droite du tableau, vous avez les 2 plus grandes villes et les autres villes en fait dans un tableau. Vous pouvez comparer votre dépense mensuelle par rapport aux différentes villes et faire vos choix par rapport à vos mesures.
Donc, le possibilité de bourse d'études. Donc, le gouvernement et les ONG en Turquie accordent des bourses aux étudiants. Ces bourses pour les étudiants sont concernées pour les licences, master et doctorat couvrant l'éducation, l'hébergement et les billets d'avion. Vous pouvez obtenir cette bourse après avoir passé en succès un examen qui est difficile. Il faut avoir suivi le site. Pour ça, juste le site qui est juste marqué sur la page. Vous pouvez juste cliquer sur le link. En outre, les universités privées accordent aussi des bourses à différents taux qui commencent de 25% et qui va jusqu'à 100%. Donc, vous pouvez adhérer en étant 100% boursier dans des universités privées. C'est par rapport à votre niveau de diplôme et aussi votre niveau d'anglais. Pour les universités privées, quand en fait le bourse, il couvre juste les frais de scolarité. Euh, si vos notes sont assez élevées, vous pouvez juste gagner un taux de 100% et étudier gratuitement dans une université privée. Donc, comment vous allez faire vos inscriptions? D'abord, vous devez décider dans quel département vous voulez étudier. Deuxièmement, il faut savoir si vous voulez être dans un université public ou dans un établissement privé. Il faut savoir que pour les établissements publics, vous devez passer par un examen qui s'appelle l'EGOS, en sachant que les universités publiques accordent la langue d'éducation seulement dans la majorité des cas en turc, comparé avec les universités privées qui accordent majoritairement, qui donnent la possibilité aux élèves d'étudier en même temps en anglais. Donc, nous fournissons un service de conseil gratuit pour les inscriptions dans les universités de fondation. Vous pouvez trouver les dates d'inscription et les conditions dans les sites web de chaque université en détail. Donc, si vous voulez réaliser votre préinscription, vous pouvez juste cliquer sur le link qui est tout en bas de la page. Donc, je vais vous expliquer étape par étape la préinscription. Vous pouvez lancer la procédure. Si vous avez choisi la section à étudier, vous pouvez vous préinscrire pour 3 zones distinctes au maximum, donc 3 vœux au maximum. Ensuite, en deuxième étape, donc vous devez remplir le formulaire d'inscription, donc selon les informations que nous vous demandons. Et il faut surtout pas oublier les documents nécessaires. Ensuite, nous allons trouver et suggérer pour vous les 3 universités qui vous conviennent le mieux. En troisième étape, nous évaluerons vos universités sélectionnées ensemble, et vous allez recevoir parmi un des universités une lettre de préacceptance. Ensuite, vous devez payer le premier paiement dans les universités et après le paiement, vous allez recevoir une lettre officielle qui va vous servir pour le visa, pour le passeport pour venir en Turquie. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire ici. Donc, nous vous invitons à étudier dans les universités de marque en Turquie, à savoir que la Turquie est l'un des principaux centres au monde avec son environnement, son histoire, sa position géographique et sa culture. Vous pouvez obtenir l'éducation en turc ou en anglais à des normes européennes dans tous les domaines désirés dans les universités privées et publiques. Donc, si vous souhaitez étudier en Turquie, s'il vous plaît, remplissez le formulaire de préinscription. Donc, ne oubliez pas que ces séminaires sont totalement gratuits. Suivez-nous sur les médias sociaux. Ici, vous ce que j'ai déjà parlé auparavant. Merci à tous pour votre attention. Monsieur, vous pouvez présenter aussi votre activité. Je vais vous prévenir pour les choses techniques. Seuls les présentateurs peuvent ouvrir leur microphone. Pour les autres, il faut absolument les éteindre. Et à chaque fois, en fait, fur et à mesure de la personne qui doit parler, vous devez éteindre votre microphone. Et aussi, pour vos questions, on va répondre à la fin du programme. Monsieur, c'est à votre tour. Monsieur, vous êtes prêt?
On n'entend pas votre voix. Allô? Oui, c'est à votre tour, là, on est en train de télécharger votre Voilà. présentation. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Je salue tout le monde de partout où vous êtes. Moi, c'est Diallo Mohamed Abdoulaye. Je représente l'entreprise Pôle de l'Excellence Guinée, qui est un centre d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Vous pouvez faire passer les slides. Hein? Allô? Vous m'entendez? Voilà, comme vous voyez, Pôle de l'Excellence Guinée, c'est un centre d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, disons le premier en Guinée. Nous accompagnons ici les jeunes et les établissements, les lycées, les collèges, les centres de formation, les écoles professionnelles. Diapo, passez devant s'il vous plaît. Allô? Faites passer sur le diapo suivant s'il vous plaît. Voilà, comme vous voyez, nous sommes le premier CIO en Guinée, c'est-à-dire un centre d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Nous accompagnons les jeunes de 13 à 35 ans, généralement des jeunes élèves, et des étudiants, des jeunes diplômés sans emploi et même des jeunes professionnels. Nous accompagnons également des établissements, des lycées, des collèges, des centres de formation. Et également, nous accompagnons les écoles professionnelles, des instituts et des universités. Nous travaillons avec tout ceci. Faites passer le diapo, je dirais que c'est en retard par rapport à mon explication. Voilà. Merci. Voilà, nous travaillons avec tout ceci en Guinée ici. Et nous avons des services, nous avons des grands services, c'est-à-dire à savoir, nous avons l'orientation scolaire et professionnelle. Nous avons également l'information et conseil. Faites passer le diapo s'il vous plaît. Au fait, le service information et conseil, nous informons également ici les jeunes sur les métiers d'avenir, les parcours scolaires. Et nous les aidons à préparer leurs projets d'études, leurs projets professionnels et nous accompagnons également les jeunes qui ont des projets d'études à l'étranger. Nous faisons la promotion des études ici pour d'autres pays, notamment la Turquie. Dans notre projet, dans notre service assistance pour les voyages d'études, vous voyez la préinscription et l'admission pour quelqu'un qui a les moyens pour aller étudier à l'étranger, notamment la Turquie, et pour d'autres, c'est-à-dire des élèves qui veulent avoir des bourses d'études. Donc du coup, notamment, qu'on va parler ici dans notre présentation. Vous pouvez passer. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Et comme je l'ai dit, nous faisons la promotion des études en Turquie. D'ici, avant, on faisait la promotion en tout cas des études en France, au Canada, et ainsi de suite, mais nous avons constaté que la Turquie, c'est un pays potentiel, en tout cas pour les étudiants guinéens. Et les élèves sont très mal, les jeunes sont très mal informés par rapport à ça. Donc, nous vous demandons pourquoi étudier en Turquie. Donc, vous regardez, tout est là devant vous. Il y a beaucoup d'avantages qui vous permettent d'étudier en Turquie. Notamment, il existe une opportunité d'éducation de haute qualité aux normes européennes. C'est-à-dire, vous étudiez, vous avez un diplôme turc, c'est comme si vous avez un diplôme. Du coup, c'est un problème parce qu'ils ne sont pas informés de cela. Donc, nous faisons tout ça ici. Et également, il y a les diplômes qui sont reconnus partout dans le monde, notamment en Guinée. Tu étudies en Turquie, tu reviens en Guinée, tu peux facilement avoir un travail. Et ce qui est mieux dans tout ça, la vie et la formation dans les universités en Turquie sont beaucoup moins chères comparativement aux autres pays. Même en France, par exemple, je prends l'exemple de la France, si vous vous inscrivez dans les écoles publiques, vous payez quelque chose de 2700. Et en Turquie, si vous êtes accepté même dans une université privée, et vous payez quelque chose de 2500 $. Vous voyez, c'est moins cher dans les universités privées. Et si c'est en France, vous payez quelque chose de 5000 ou 6000. Vous comprenez? Il y a aussi des opportunités d'emploi dans votre pays quand vous rentrez, ou même en Turquie, après l'obtention de votre visa. D'autres pensent que Turquie, c'est un pays fermé. Quand tu rentres, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir de l'emploi, tu vas souffrir. Donc, on a même reçu des jeunes ici qui disent, écoute, moi, j'ai l'admission pour la Turquie, mais comment je vais faire? On m'a dit que Turquie, c'est comme ça, Turquie, c'est ainsi.
Pourtant, c'est un pays potentiellement vraiment qui a plein d'opportunités pour les étudiants guinéens, en tout cas. Et il existe des opportunités de bourse d'études pour les étudiants qui ont des bonnes notes. Tu peux étudier dans une école en Turquie, tu payes. Mais si tu as des bonnes notes, tu peux également avoir une bourse. Donc c'est le travail qui paye. Parce qu'eux, ils récompensent ici l'excellence. Donc si vous êtes bien, très bien, vous pouvez en tout cas avoir transformé votre formation payante ici en une bourse d'études. Ça, c'est des opportunités à saisir. Et ce qui n'est pas possible, notamment en France, parce que quand vous arrivez là-bas, même si vous êtes le premier de la classe, c'est beaucoup payé, sauf si une organisation vous prend en charge. Il y a aussi la possibilité d'être un bilingue. En Guinée, nous étudions avec le français. Quand vous partez en Turquie, vous avez la possibilité d'apprendre une autre langue de votre choix, soit la Turquie, le turc, ou bien tu apprends l'anglais. Du coup, quand tu reviendras, c'est toi, en plus de ton diplôme, que ce soit licence ou master, tu as une autre langue en plus du français, ce qui fait de toi, en tout cas, une personne bilingue. Tu peux travailler, en tout cas, en dehors de la Guinée. Donc, passez sur le diapo, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, nous avons, c'est à cause de tout ça, parce qu'il nous fallait trouver un partenaire crédible et qui pourra nous aider à aider les jeunes Guinéens à atteindre leurs objectifs. Donc du coup, nous avons fait des recherches, on a trouvé ISA, qui est vraiment une association, en tout cas jusqu'à maintenant, qui nous a montré qu'il est vraiment crédible. Et tous les étudiants qu'on les a envoyés ont eu des admissions. En fait, le problème, c'est à notre niveau, parce qu'on a envoyé près d'une dizaine d'étudiants qui ont tous eu l'admission au bout de 2 ans. Au bout de 2 semaines plutôt, excusez-moi. Et c'est les étudiants qui ont des problèmes pour dire, quand moi j'arrive en Turquie, je fais comment? Mais on essaie de les convaincre. Jusqu'à maintenant, il y a d'autres qui ont déjà payé, il y a d'autres qui ont déjà sur la procédure de visa pour arriver là-bas. C'est pour vous dire que, s'il vous plaît, il y a du potentiel en Turquie. Vous pouvez venir étudier, vous pouvez réaliser votre projet d'études. Donc ne craignez rien. Si vous pouvez vivre en France, vous pouvez vivre au Canada, vous pouvez vivre dans les autres pays, dites-vous que vous pouvez vivre en Turquie. Parce que même si vous n'avez pas de soutien, vous pouvez vous-même vous soutenir, vous pouvez travailler et puis vous étudier en même temps. Et au final, vous sortez avec un diplôme, en tout cas un diplôme reconnu dans votre pays et qui est reconnu dans les autres pays. Les opportunités pour les étudiants guinéens en Turquie. Vous pouvez passer le diapo, s'il vous plaît. Voilà. Nous faisons la promotion des universités turques en Guinée auprès des écoles, en tout cas nos partenaires locaux qui sont ici, et nous faisons la promotion chez eux et nous offrons une assistance, c'est-à-dire un jeune qui veut aller étudier à l'étranger, et notamment la Turquie, nous lui donnons des informations, d'abord sur les différentes formations, et nous lui donnons des informations sur la procédure de comment postuler pour aller étudier là-bas, comment être accepté pour une université. Nous l'assistons en tout cas dans le processus du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il obtienne l'admission. Et on va au-delà de ça. Si tu obtiens l'admission, nous t'accompagnons jusqu'à ce que tu puisses obtenir ton visa. Nous ne donnons pas le visa, mais nous t'accompagnons dans le montage des dossiers, procédure, en tout cas, rassemblement de tout le dossier qui te permettra, et on va tout faire pour que ton dossier soit accepté à l'ambassade pour qu'on puisse te donner, en tout cas, l'admission, et qu'on te donne le visa. Donc, notre accompagnement, ça ne se limite pas. Ça ne se limite pas seulement pour l'admission. Quand vous avez, c'est-à-dire au début de l'inscription, vous vous inscrivez, et nous vous accompagnons pour voir est-ce que votre dossier est cohérent. Et après, nous allons transmettre votre dossier à l'association ISA, qui va vous chercher ici une admission en fonction de votre choix, c'est-à-dire la formation que vous voulez, le niveau, soit la licence ou le master. Et après cela, ISA, de leur côté, là-bas, ils vont déposer votre dossier dans les universités, et les universités vont vous donner l'admission. Quand vous obtenez l'admission ici, nous vous aidons pour le suivant, c'est-à-dire non seulement comment vous allez payer les 500 € de la compte pour l'université en question, également comment trouver un hébergement là-bas, comment trouver une prise en charge et comment en tout cas monter le dossier pour arriver à l'ambassade. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'admission,
Quand vous avez l'admission, il y a tout un processus après. Donc nous vous accompagnons. En tout cas, il faut qu'on arrive à Brescia et nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous arrivez en Turquie. Quand vous quittez la Guinée, nous sommes ici, et quand vous arrivez en Turquie, vous avez Issa qui est là, et pour vous guider et vous aider à vous intégrer en Turquie. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais on va attendre au niveau des questions et réponses, qu'on va voir quelles sont vos questions, on va vous répondre. Mais en attendant, je vais vous dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont ici, qui sollicitent les bourses, d'accord, mais sachez que même si vous étudiez dans les universités publiques, universités privées en Turquie, sachez que c'est une bourse. Parce qu'il y a des formations qui sont payées à 15 000 $, mais vous ne payez que 2 500 ou 3 000. Et l'autre est pris en charge. Donc ça, c'est une bourse, c'est une autre forme de bourse. Et dans les autres pays, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ce n'est pas comme la Turquie. Donc en quelque sorte, je pense que je suis à la fin de la formation, mais je vais vous dire quoi, s'il vous plaît, qui ne tente rien n'aura rien, essayez, vous allez voir, et vous n'allez pas regretter. Parce que quand vous arrivez en Turquie, vous étudiez, vous avez une bonne formation, en plus vous pouvez travailler. Donc, arrêtez de dire que vous allez souffrir quand vous arrivez en Turquie, arrêtez de dire que c'est un pays qui est fermé, parce que quand vous êtes là-bas, après vous pouvez aller dans d'autres pays, vous allez non seulement vous faire un réseau d'amis, donc il y a plein de potentiel, et je vous encourage, en quelque sorte c'est ça. Diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà, sur ce, je remercie tout le monde, je vous remercie pour votre attention, et vraiment, je vous attends, les questions sont les bienvenues. On va vous répondre, merci. Moi, on est à Conakry. S'il vous plaît, on est à Conakry, pour ceux qui sont en Guinée. Nous sommes dans la commune de Ratoma, plus précisément dans le quartier Kipé Kakimbo. Du coup, vous avez mes contacts, vous pouvez nous contacter. Venez vous informer gratuitement. Et la procédure, elle est gratuite. C'est-à-dire, on n'est pas des autres cabinets qui vous font payer de l'argent. Après, on vous suit, c'est-à-dire, au fond du tombola. Avec nous, la procédure, elle est gratuite. Venez, vous ne payez rien jusqu'à ce que vous obtenez l'admission. Tout est gratuit. Donc, vous êtes en sécurité et merci tout le monde. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation et votre attention. Et maintenant, nous allons vous donner quelques informations à propos de des études en Turquie. Okumak istediğiniz takdirde biz size her alanda üniversite bulacağız. Önce siz bize bir kere web sitemizden kaydolacaksınız. Ondan sonra da size en uygun olan üniversiteyi bulacağız ve teklif edeceğiz. 2 tane seçenek sunacağız. Hangisini kabul ederseniz onun kayıt işlemlerini yapacağız. Bununla ilgili yapmış olduğunuz araştırma ve danışmanlıktan sizlerden herhangi bir ücret almayacağız. Une fois que vous avez décidé d'étudier en Turquie, nous allons vous envoyer le lien en fait de préinscription. Vous devez donc appliquer sur ce lien avec tous les documents nécessaires, sans informations manquantes, parce que après nous rencontrons plein de difficultés quand nous contactons les universités ici. Donc je vous prie de bien remplir le formulaire avec les documents nécessaires qui sont tous obligatoires. Ensuite, nous allons vous suggérer au moins 3 universités parmi lesquelles vous allez en choisir une. Ensuite, nous allons contacter l'université avec vos informations et réaliser votre inscription. Buyurun hocam. Lisans, master veyahut da doktora okumak istediğinizde bizim kayıt formumuza bildireceksiniz. Biz size Türkçe veya İngilizce bu 3 seviyede hangisini istiyorsanız onunla ilgili araştırma yapacağız. Bu birinci konu. İkinci konu da Türkiye'de her alanda, sağlıkta, mühendislikte, istediğiniz her alanda bir bölüm bulabilirsiniz. Sonuçta bizim birçok anlaşmalı olduğumuz, üyemiz olan üniversiteler var. Size birçok alternatifler sunacağız. Bir tek üniversite değiliz biz. Sonuçta sizin hangi bölüm istiyorsanız, hangi bilgi istiyorsanız,
hangi seviyede istiyorsanız, hangi şivede istiyorsanız bunları araştıracağız. Sizin için en uygun olan tedbiri sunacağız. Örneğin ben İstanbul'da okumak istiyorum, bilgisayar mühendisi derseniz biz size İstanbul'dan bir iki tane üniversiteden bilgisayar mühendisliği vereceğiz. Siz Ankara'da okumak istiyorum, sağlıkla ilgili bir bilgi derseniz biz Ankara'dan size bilgi vereceğiz. Sosyal bölümlerde ekonomi okumak istiyorum diyorsanız biz size bununla ilgili seçenekler sunacağız. Yani özetle siz bizden neyi isterseniz, hangi bilgi, hangi bölümde isterseniz bunları araştırıp sizin önünüze sunacağız. Donc nous sommes ici, vous devez savoir que nous sommes ici afin de réaliser votre vœu, donc que ce soit en licence, en master, en doctorat, donc vous devez nous dire si vous voulez étudier en turc ou en anglais, et donc après ces informations, donc nous allons vous donner des alternatives. Ensuite, par exemple, si vous choisissez d'étudier à Istanbul, nous allons vous donner au moins 3 exemples d'universités afin de pouvoir sélectionner parmi eux. Et donc, nous prenons en compte toutes vos donc demandes et donc nous vous donnons des alternatives pour faire votre choix. Buyurun hocam. Çok merak ettiğimi biliyorum. Türkiye'de bölümlere göre, üniversitelere göre, illere göre fiyatlar çok değişkenlik gösterir. Biz size her seviyede ücret sunacağız. Ama bir genel bilgi vermek gerekirse Türkiye'de lisans okumak istediğinizde ortalama 3.000 dolar ile 5.000 dolar arasında değişmektedir. Yani ben Türkiye'de lisans okumak istiyorum derseniz ortalama ayda minimum 3.000, ortalama 5.000 dolar yıllık eğitim ücreti ödemeniz gerekir. Bu master içinde, lisans içinde yaklaşık böyledir. Ama net istediğiniz üniversitede bölüme göre biz size kesin rakam vereceğiz. Sadece bir fikir olsun olarak söylediğim rakam. Tabii bir de burs meselesi var, onu da ayrıca açıklayacağım. Burs konusuna gelince hepimizin merak ettiği, en çok soru sorduğu Donc, vous devez savoir que les frais d'éducation changent par rapport donc aux langues d'éducation et par rapport au département. Donc, à savoir que si vous voulez étudier en anglais, ça sera beaucoup plus cher par rapport aux éducations turques. Et donc, juste pour vous donner une idée, donc les frais d'éducation, ça varie en 3.000 $ et 6.000 $ pour votre frais annuel en Turquie. Donc c'est juste un prix pour donner une idée. Donc nous donnerons donc le frais d'éducation en détail une fois lorsque vous allez réaliser votre préinscription sur notre site et une fois après que donc vous allez sélectionner une université. Burs alabilirsiniz. Ama iki grup bursumuz var. Birinci burs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu burstur. Bu bursun içerisinde konaklama, ulaşım, eğitim, cep harçlığı hepsi var. Siz cebinizden bir kuruş çıkmadan Türkiye'ye gelip eğitim alabilirsiniz. Ama bunun için puanınızın çok yüksek olması ve girdiğiniz sınavda başarılı olmanız gerekiyor. Bu yarışta en üst seviyelerde olmanız gerekiyor. Örneğin puanınız 100 üzerinden 80'den daha fazla olacak ve bu sınavda başaracaksınız ki bu devlet bursunu kazanırsanız hiçbir para ödemeden Türkiye'de okuyabilirsiniz. Bu birinci bölüm. Tabii ki bu bursu kazanmak çok kolay değil. Sonuçta À propos des bourses, donc la question qui est la plus demandée, donc il y a un truc que les élèves ne peuvent pas comprendre. Il faut savoir que nous ne sommes pas ici pour vous accorder une bourse. On est juste une association. La bourse est accordée par le gouvernement, donc le premier cas, et deuxièmement les universités. Donc il s'agit de quoi? La bourse du gouvernement est valable pour les élèves qui ont donc des résultats élevés et qui passent l'examen que le gouvernement lui-même donc accorde aux élèves. Et le deuxième bourse, il s'agit donc des réductions donc avec notre aide sur vos frais d'éducation. En fait, il s'agit aussi d'une bourse car au lieu de payer un taux très élevé, vous allez donc avoir une réduction sur votre frais annuel donc dans les universités. La bourse, ça va savoir que la bourse du gouvernement, donc ça prend en compte l'hébergement, le billet d'avion et les frais de scolarité, tandis que
la bourse pour les universités privées, donc ça prend en compte que la frais de scolarité annuellement, donc une réduction sur la frais de scolarité annuellement. Buyurun hocam. Olacaksınız, sınavı geçeceksiniz ve her ülkeden 2 kişi, 3 kişi anca alınmaktadır. Diğer bursa gelince, özel üniversitelerin belli bir fiyatı var. Örneğin 5.000 dolar bir lisans diyelim. Siz burada puanınız çok yüksek olursa %50 burs alabilirsiniz ve 5.000 dolarlık üniversiteyi 2.500 dolara okuyabilirsiniz. Veya puanınız çok yüksektir ve çok güzel bir size üniversite buluruz. O zaman %100 de burs verilir. O zaman ne olur? Siz hiçbir eğitim ücreti ödemezsiniz. Burada dikkat edildiği olan konu bu grup burs, üniversitedeki eğitim ücretini bir kısmını veya tamamını ödememeyle ilgili burstur. %50, %25, %100 alabilirsiniz. Ama konaklamanız, ulaşımınız, özel harcamalarınız yine kendiniz yapacaksınız. İSSA'ya başvurduğunuz takdirde, Edeğin Türkiye acentemize başvurduğunuz takdirde ve bize kayıt olursanız biz size çok uygun burslar buluruz ve çok ciddi anlamda indirimli olarak bu üniversitelerde okuyabilirsiniz. Son olarak da değerli katılımcı donc l'université de l'État, donc l'université de la Turquie, la possibilité de l'obtention est très bas parce que donc c'est accordé à un nombre d'élèves donc vraiment très 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 bas parce qu'il faut avoir déjà des bonnes notes, des notes élevées donc avoir une bonne moyenne, des bons résultats. C'est très très sélectif en fait parmi les étudiants. Donc nous conseillons plus d'avoir des bons résultats, essayer des inscriptions dans les universités privées et avoir la possibilité d'avoir un frais de scolarité qui va descendre jusqu'à 50%. Sur le prix normal du frais de scolarité de chaque université. Et de plus de ça, nous connaissons donc des étudiants qui ont des notes très élevées, qui ont pu avoir accès à des universités privées en étant boursiers à 100%, c'est-à-dire qu'ils ont donc réussi à faire une inscription à l'université gratuitement, donc sans payer aucun frais. Voilà. Et donc pour le lien de bourse de l'État, je vous l'ai déjà indiqué au moment de la présentation. Vous pouvez cliquer, vous pouvez regarder. Si vous voulez faire une inscription, vous pouvez le faire. Buyurun hocam. Eğitim bu dönem nasıl olacak ve kayıtlarımız uzatılacak mı? Bu konu. Şimdi birincisi Covid salgınından dolayı Türkiye'ye geldiğinizde ve Türkiye'de okumak istediğinizde sağlık açısından çok rahat ve güvende olacaksınız. Çünkü Türkiye'nin sağlık sistemi çok mükemmel ve burada şu anda salgın çok minimum seviyede. Yani ortalama bütün dünyada hastalanan sayısı böyle 3-5 binlerde, 10 binlerde gezerken bizde 1000 civarında. Ölüm sayısı işte 300-500'lerde binlerdeyken bizde şu anda 40-50 civarında. Türkiye genelinde 80 milyon nüfuslu bir yerde çok çok az. Onlar da zaten yaşlı ve hasta olanlar. Dolayısıyla Türkiye'de sağlık açısından hiçbir sıkıntınız olmadan eğitim alabileceksiniz ve üniversitelerin hepsinde korona ile ilgili tüm tedbirler alınmış vaziyette. Ona göre az sayıdaki öğrenci sayısıyla sınıflarda ve kampüste bu hizmeti alabileceksiniz. Birinci konu bu. İkinci konuda kayıt sistemimiz. Normalde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Eylül ayının sonunda tüm kayıtlar bitir. Donc vous devez aussi être donc nous pensons que vous êtes inquiet au niveau du virus. Il faut savoir que la Turquie donc a bien géré cette pandémie qui a envahi le monde. À savoir que le système de santé en Turquie a dépassé celui de l'Europe car nous gérons
donc à un taux très très élevé, donc ici l'hygiène est à haut niveau, donc à savoir qu'il n'y a aucun problème au niveau de la santé. Les hôpitaux donc rencontrent aucun problème au niveau des accueillements des malades, donc ne craignez pas à ce niveau. Et aussi à cause de ce virus, vous devez savoir que les inscriptions ont été prolongées en Turquie, comme dans tous les pays. Buyurun hocam. Biz Ekim ayında eğitim ve öğretime başlayacağız. Fakat kayıtlar Kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Yani bu sene siz Türkiye'de kayıtları Kasım ayına kadar yaptırabilirsiniz. Bir, Ekim ayının başında gelip eğitime başlayabilirsiniz. İki, Kasım ayında eğitime gelebilirsiniz. Gecikmeli olarak yine bir sıkıntı yoktur. Üç, veya online eğitime devam edebilirsiniz. Yani bu dönem isterseniz hemen Ekim'de gelip başlayın, isterseniz Aralık ayında başında gelip yüzde eğitime başlayın, isterseniz online olarak bu dönemi tamamlayabilirsiniz. Değerli gençler, burada sunumumuz tamamlandı. Sonuç olarak diyoruz ki Türkiye'ye gelip eğitim almak isterseniz her bölümde, her branşta Türkçe ve İngilizce eğitim alabilirsiniz. Les études en Turquie, vous devez aussi savoir que donc les études ici ont commencé à propos, les études universitaires ont commencé dès le mois, donc ça a commencé au mois de novembre. Donc après votre inscription, vous pouvez venir ici, excusez-moi, en octobre. Donc après votre inscription, vous pouvez continuer vos études ici à partir de octobre. Les inscriptions sont prolongées jusqu'au mois de novembre. Donc si vous réalisez en fin d'octobre, vous pouvez venir ici et continuer vos études au mois de novembre ou même au mois de décembre. Il n'y a aucun souci. Ou même troisièmement, si vous voulez continuer, vous dites que je ne veux pas risquer ma vie ou ma santé, je veux continuer mes études de façon en ligne, vous pouvez aussi continuer vos études en ligne. Buyurun hocam. Güvenli bir şekilde Türkiye'de sağlıklı bir ortamda eğitim alabileceksiniz. Artı kayıt konusunda daha uzun bir zamanımız var. Bu da uzatıldı. Bu müjdeyi de buradan vermiş olalım. Ve böylece programımızın birinci bölümünü bitirip sorular bölümüne geçelim. Üstteki soru cevap kısmında orada çok az bir soru var. Hemen onları bir cevaplayalım. Diğerlerinin hepsi sohbet bölümünde. Au début, donc si vous avez déjà décidé à propos des études en Turquie, donc vous devez remplir le formulaire et donc nous donner toutes vos informations, vos documents nécessaires et donc réaliser toutes les procédures. Donc la première partie de notre programme est terminée et là en ce moment nous allons passer aux parties questions-réponses. Hemen bir iki tane soru var, onun sonra sohbetlere başlayacağım zaten. Siz görebiliyor musunuz? Hocam hangi tarafa başlıyorum? Üstteki mi alttaki mi? Tamam. Hocam sohbet kısmındaki sorulara başlıyoruz değil mi önce? Donc nous allons commencer avec les questions dans la partie communication là. Donc la première question c'est de Condé Moussa. Comment les frais? Türkiye'de bursların ikiye ayrıldığını söyledik. Bir devlet bursu olduğunu detaylı bir şekilde anlattık. Çok zor ve sınav gereken bir şey. İkincisi de en çok yaygın kullandığımız özel üniversitelerin ücretlerindeki indirimler. Sesiniz gitti hocam. Olursanız, puanınız yüksek olursa %25, %50, %75 hatta %100 indirim alabilirsiniz ve ücretsiz okuyabilirsiniz. Bu hatta 10.000 dolarlık bir üniversiteye 2500 dolara indirim alabilirsiniz. Onun için bize kaydolmanız gerekiyor, puanların yüksek olması gerekiyor ve bu noktada biz sizlerle görüşüp size en uygun bursu bulacağız. Evet, fiyatlandırmayla ilgili bir sorunumuz vardı. Fiyatı çok net söylüyoruz tekrar.
üniversitelere göre, bölümlere göre değişmekle birlikte Türkiye'deki ortalama eğitim ücretleri yıllık lisansta 3.000 Pour la question de Condé Moussa, la réponse est, on vous a parlé juste dans le programme en fait, juste auparavant. Donc la bourse, on a dit qu'il y a deux bourses, celui du gouvernement qui est très difficile à obtenir et celui des universités de fondation, donc qui dépend de vos niveaux de notes. Et donc pour ceci, vous devez faire votre inscription sur notre site. Et donc nous allons ensuite donner tout en détail à propos des frais d'éducation et toutes vos questions. Donc je passe à la deuxième question. Hocam ikinci soruya geçiyorum. ile 5-6 bin dolar arasında değişmektedir. Bu master'da da lisansta da böyledir. Hiçbir zaman 2500 doların altında bir eğitim bulamazsınız. Biz size 3000 ile 4000 arasında birçok üniversitelerin hemen hemen her bölümden üniversite buluruz. Tabii ki tıp, hukuk ve sağlık hariç onlar yaklaşık 20 bin dolar civarındadır. Burs ve fiyatlar hakkında bilgi verdik. Anlamadım. Türkiye bursları zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu bir burstur. O bursun %50, %70 olmaz. Kazanırsanız tamamını öder. Donc, pour savoir que les frais de scolarité, ça dépend des universités. Donc, pour la licence et le master, ça dépend entre 3000 dollars et 6000 dollars. À savoir que c'est impossible de faire des inscriptions en dessous de 2500 dollars par an pour la licence et le master. En sachant que normalement ces prix sont de 10 000 par exemple dollars par an, alors que ça descend par exemple à 5 000 ou à 4 000 par an. Ensuite, vous devez savoir que ces 3 000 et 6 000 dollars, c'est pour tous les domaines sauf le droit, la médecine et bien sûr tous les études en fait parmi les plus dures qui demandent des notes très 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 élevées ici. Buyurun hocam. Siz herhangi bir para ödemezsiniz. Ama o Hocam Sana Nacet Salakci demiş ki Türkiye bursları %70 verirken siz 25'ten 170'e kadar mı gidiyor diyorsunuz diyor. sayılanmaktadır. Türkiye bursları %70 burs verirken siz fiyatların %25'ten 70'e kadar mı gidebileceğini söylüyorsunuz diyor. Her ülkeden 3-5 kişiyi geçmez. O %100 böyle burs. Öteki ikinci burs ise diploma notumuza göre, seçtiğimiz bölümlere göre o ücretin %25, %50, %75 veya %50 indirim şeklindedir. Diğer sorun. Az önce açıklamıştık, tekrar söylüyorum. Hemen kayıtlarınızı yaptırıp başlarsanız ilk şey Ekim ayının ilk haftası. Bu birinci grup. Bu normal bütünde gelebilirler. İkincisi Donc pour la question de Sana Nacet Salakci, donc est-ce que je peux avoir plus d'informations sur les bourses en ingénierie? On vous a déjà indiqué et donc à propos de Türkiye bursları, donc comme on vous a dit, c'est une bourse qui est accordée par le gouvernement, donc ça n'a rien à voir avec les taux de réduction que les universités privées vous accordent, qui varient entre 25 et 70, même jusqu'à 100%, comme j'ai dit, pour adhérer totalement gratuitement dans les universités privées. Si, bien sûr, ça dépend, comme je vous répète, et je vais répéter encore une fois, de vos notes, de votre diplôme. Donc ici, c'est comme monsieur vous l'a dit, ça en fait, ça donne plus de possibilités aux élèves qui ont un taux d'excellence plus élevé par rapport aux autres élèves, parce que ici le nombre d'élèves est très très élevé par rapport aux autres pays et aux autres continents du monde. Buyurun hocam. diplomamı alamadım, Covid'den dolayı ülkemden çıkamıyorum, göremiyorum, geç vereceğim der ise o şeye kadar aralığın La question de
C'est quand la fin de la rentrée hocam? Ben bunu hemen şey yapayım isterseniz. Ne zaman gelebiliriz en son diye söylemiş birisi. Kadar gelebilir. Veya ben hiç gelemeyeceğim bu dönem varsa online eğitim gelir. Bu dönem hiç gelmeyebilir. Yani 3 seçenek var. Ekim'in ilk haftasında gelecek normal vakitte. Gecikmeli Aralık ilk haftasında gelecek. Veya bu dönem hiç gelmeyecek online olarak gelecek. Temel prensip bu. Ama üniversitelere göre, bilimlere göre, derslere göre bu kombinasyon değişebilir. Sonuçta Ekim ayında gelmeyen kişinin hakkı yanmayacak bu sene uzatıldı. Bu arada hemen bir uyarı yapalım. Sorularımızın cevaplarını yazılı olarak alacağız. En sonunda el kaldıranlara gerekiyorsa vaktimiz kalırsa söz hakkı vereceğiz. Çünkü ısrarla söz hakkı isteyenler var. Hep yazarak soru soracaklar. El kaldırma söyleyecekler en sonunda. Yani mesela bunu açıklamayı yaptıklarına diğer soruya. Pour la question de Cyprien, quand la fin de la rentrée, donc la première partie des rentrées, ça va se réaliser au début de la semaine, donc en octobre. La deuxième rentrée pour les inscriptions suivantes, ça va se réaliser au mois de novembre. Les dernières rentrées, ça va y aller jusqu'au mois de décembre, la moitié du mois de décembre. Pour ceux qui peuvent pas venir le premier semestre, donc vous pouvez réaliser cette première partie de façon en ligne et juste venir lors du deuxième semestre. Voilà. Hocam Cyprien. Söz hakkı istiyorlar, konuşmak istiyorlar. Bu şekilde şu anda bunu yapmamız mümkün değil. Bütün sorularını yazarak yapacaklar. Programın en sonunda konuşmak isteyenlere söz hakkı vereceğiz. Ondan sonra da soruya geç. Soru. Hocam tekrar eder misiniz? Bir daha anlamadım. Bir şekilde iki üniversitenin anlaşmalıysa gelip burada staj yapabilirler. Ama bunlar iki üniversitenin anlaşmalı olması gerekiyor. Ona göre olacak. Çok pratik değil. Yani les élèves qui demandent la priorité en fait, mais en fait nous allons en parler avec les questions. À la fin, vous pouvez demander la priorité si vous voulez. Hocam devam edelim. Cyprien'in bir tane daha sorusu var. Donc la question de Cyprien, y a-t-il des possibilités de stage? Staj imkanı var mı? Üniversitelerin anlaşmaları olması gerekir. O alanda bizim fazla bir hizmetimiz yok. Diğer sorulara devam edelim. Hızlı bir şekilde 5 dakika çevirmemiz lazım. Hızlanalım. Türkiye'de eczacılıkla ilgili yaklaşık 100'e yakın üniversitemiz var. Bunların büyük bir kısmı Türkçe eğitim vermektedir. Master'da Türkçedir. Ama birkaç tane üniversitemizin eczacılık fakültesi. La deuxième question de Cyprien, y a-t-il les possibilités de stage? Les stages, comme vous savez, c'est les universités qui prennent en compte, donc nous ne sommes pas très au courant en fait des possibilités de stage. Normalement, l'Office international de chaque université doit être responsable des stages. Après votre inscription, vous devez impérativement les contacter afin de savoir plus d'informations à propos des stages. Normalement, dans tous les cas, les universités font tout pour aider leurs élèves. İngilizce eczacılıkta biraz zorlanıyoruz çünkü birkaç oluyor. Eczacılıkta, master'da hangi dilde eğitim oluyor? Evet, üniversitenin yaz okulları vardır ama bu yaz okulları özellikle bizden verilmiş kurs ve dil kursları şeklindedir. Her üniversitenin değil, bazı üniversitelerin, özellikle İstanbul'da üniversitelerin vardır. Onları ayrıca. Donc, pour la question quelle langue se fait les études en master en pharmacie, il y a plus de 100 universités qui donnent les études en pharmacie, à savoir que la majorité, donc la langue c'est en turc. C'est très dur de trouver, il n'y a pas un grand nombre d'universités qui donnent en anglais pour le domaine de la pharmacie ici, donc ça va être compliqué de trouver les études en anglais. Devam edelim. Yaz okulu var. Sesiniz gitti hocam.
kısmına geçelim o zaman. Sohbetler kısmında bayağı çok, onu açıyorum. Aşağıdan sohbetler kısmını görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Tekrar Donc pour les études d'été, oui, il y a des possibilités d'été en Turquie aussi. Par contre, ils sont majoritairement pour les études de langue et aussi si vous avez un cours, vous n'arrivez pas à passer un cours, ils donnent des études supplémentaires afin d'adhérer en fait à bon niveau le cours que vous n'arrivez pas à passer. Et ça dépend, c'est pas toutes les universités qui accordent. Vous devez aussi passer en contact avec les universités pour savoir quelle université donne donc les cours que vous devez passer. Si vous passez en discussion avec nous, avec notre numéro, on peut donner plus de détails à propos de ces questions. Tamam hocam. Başka soru yok hocam. Türkiye'de ırkçılık, cevap verelim önemli. Onu göre Türkiye'de ırkçılık nasıl Avrupa'ya göre? Orada açıklamamız şu, maalesef Batı'da, Amerika'da özellikle, Avrupa'da olmak üzere ciddi anlamda bir ırkçılık vardır, ciddi anlamda bir İslamofobi vardır ve oraya giden vatandaşlarımız, daha doğrusu oraya giden öğrencilerimiz, gençlerimiz çok ciddi sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu herkes basında izlemektedir. Ancak Türkiye'de kesinlikle hiçbir şekilde ırkçılıkla ilgili %1 bile olay olmamıştır. Böyle bir durum hiç yoktur. Türkiye'nin neresinde dolaşırsanız dolaşın, gayet bir Türk vatandaşı gibi yersiniz, içersiniz, gezersiniz, dolaşırsınız, hizmet alırsınız, eğitiminizi görürsünüz, hiçbir problem yaşamazsınız. Birinci konu bu. İkinci konu, özellikle Müslüman olanlar için bizim kardeşimiz olduklarından dolayı onlar çok daha misafirperver ve göğüsleyerek, kucaklayarak çok candan ciğerden samimi bir şekilde samimi bir hava içerisinde yaşarlar. Onların hiçbir sıkıntısı olmaz. Yani şunu demek istiyorum, her gelen bizim misafirimizdir, hiçbir şekilde ırkçılık problemi yoktur, hiç kimseye karışılmaz ama özellikle Müslüman olanlara bir ayrı daha muhabbet var, bir ayrı daha sevgi ve saygı vardır. Bugüne kadar Türkiye'de böyle bir olay hiçbir şekilde vakıa olmamıştır, bulmamıştır, çok önemli bir şekilde görürsünüz. Ancak eğer bir suça karışırsanız, ciddi anlamda bir yaralanma, ölme, öldürme, uyuşturucu, mafya karışırsanız tabii ki o zaman emniyet güçleri sizlere gerekli uyarıyı yapar, gerekli cezayı verir. Bu ayrı bir konu. Cevap kısmında yeni soru var mı? Görebiliyor musun? Bir bak, yoksa sohbetler devam edeceğim. Donc pour la question de Cyprien et les questions racistes, à savoir que en Turquie, ceci n'est quasiment vraiment pas possible parce que nous sommes un pays accueillant, contrairement en ce moment avec l'Amérique et les pays européens. Donc comme vous constatez sur les médias, avec plein de situations qui sont très effrayantes et qui inquiètent beaucoup d'origine. En tout cas, la Turquie, on est un des pays donc très rares qui tolère les autres et on accueille très bien les étrangers ici. Surtout n'ayez pas cette crainte avec oh, je vais faire quoi si comme je suis différente, on va pas m'accueillir, on va m'éloigner, on va me rejeter, on va pas m'accepter tant que je suis. Et c'est pas possible. Nous aimons les étrangers, nous les accueillons de façon très chaud nous aimons pas de faire aucune distinction ou de discriminer ou des choses comme ça avec toutes les origines ici. Donc par contre, si bien sûr, si vous êtes dans un cas où vous faites des fraudes ou vous rentrez dans des choses qui n'est pas autorisé sous le gouvernement, bien sûr que vous allez, comme dans tous les pays, avoir des problèmes. En dehors de tout ça, à propos du voyage, des études,
donc le comportement des personnes ici, vous allez rencontrer aucun phénomène raciste ou quoi que ce soit à propos de votre couleur de peau, votre race ou quoi que ce soit. Donc vous devez savoir aussi que même avec notre histoire, l'Empire ottoman a vécu avec plein de cultures sans les éloigner de leur propre religion, leur propre croyance, leur propre culture. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, vous pouvez trouver tous vos besoins à propos de votre religion parce qu'il y a des églises où pour tout, vous pouvez trouver votre propre je veux dire aussi vous êtes musulmans, donc ici la majorité, donc les personnes sont musulmans, donc les mosquées sont de partout donc ne vous inquiétez pas sur ce sujet. Voilà. Bizim kayıt şey miyiz? Bu kayıt yapma işi mi? Kaydıyız mı? L'inscription concerne également les bourses ou c'est uniquement pour les études payantes? Şey diyor hocam, burs Onun için yapıyoruz ama. Okey, onun için yapıyoruz, tamam. sadece Bizim Ebeğin Türkiye'deki web sitemizdeki ön kaydın 2 tane amacı var. Birincisi sizler bize kaydolacaksınız. Size bütün bilgileri belgeleneceğiz. En iyi uygun üniversiteyi bulacağız. Ve orada ön kayıt yaptıracağız. İkincisi de burs için en güzel bursu da bulacağız size ve en uygun burslu şekilde oraya kaydedeceğiz. Yani bize kaydolduğunuzda hem burs bulacağız size, indirimli ücret bulacağız, hem de size ön kaydını, ön garantini yapacağız ve buradan biz size herhangi bir para almayacağız. Sonra ön garanti geldikten sonra, burs bulduktan sonra, indirim yaptıktan sonra siz eğer uygun diyorsanız oraya resmi kaydınızı yaptıracağız. O zaman üniversiteye ödeme yapacaksınız. Sohbetler kısmında var mı benim soru? Soru cevapta var mı benim soru, orayı kapatacağım. Tamam. Şimdi sohbetleri biraz daha uzatacağım. Ona hemen bir göz geçe bakalım. Şöyle bir. Var mı burada? Yoksa hemen toparlayalım. Pour notre préinscription sur notre site, il y a beaucoup de confusion à propos de ça. Donc c'est à propos des inscriptions aux universités. En fait, vous allez donner vos informations, nous allons les donner aux universités. Donc c'est ni à propos des bourses, ni à propos que des études payantes. Ça sert juste à avoir vos informations et être capable donc de les partager aux différentes universités par rapport à votre vœu. Evet, değerli katılımcılar, programımızı biz burada sonlandırıyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizi mutlaka sosyal medyamızdan, web sitemizden, özellikle WhatsApp hattımızdan takip edin ve her zaman biz sizlere danışmanlık durumunda yardımcı olmaya ve en iyi üniversitede size sunmak için hizmetinizde olacağız. Evet, son olarak yine temsilcimize çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve söyleyecekleri son bir şeyler varsa da birkaç cümle için ona bırakıyoruz. Buyurun. Pour avoir beaucoup plus de conseils et bien sûr donc d'être capable de répondre à toutes vos questions en détail et donc nous serons ici donc pour vous aider à vous faire vos inscriptions dans les universités, dans le domaine que vous voulez. Merci bien. Siz de bir kapanış konuşması yapın. Bu şekilde kapatalım. Özellikle WhatsApp numaralarını şu anda ben aşağıda yazıyorum. Mutlaka bize WhatsApp numaralarına ulaşsınlar. En dernier, nous remercions vraiment et nous félicitons donc notre représentant de Videolar devam edecek. Bizim sosyal medyamızdan takip edin. Mutlaka bir programa katılın. Bir ikinci bir videoya çevireceğiz.
Videoya çevirdikten sonra YouTube'dan sürekli takip edebilirsiniz Merci beaucoup. ve sizleri Türkçe'ye okumaya da. Je vais dire aux jeunes, et même s'ils ne vivent pas en Guinée, on peut être en contact sur WhatsApp, ils peuvent nous contacter, on peut communiquer avec eux, on peut les aider même s'ils sont à distance là-bas, on peut partager toutes les informations avec eux. En fait, nous sommes à leur disposition. Il faut qu'ils sachent que, franchement, pour aller étudier en Turquie, c'est une opportunité qu'ils doivent saisir et ils n'ont rien à attendre. En quelque sorte, et merci à vous, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous et pour en tout cas les étudiants qui ont encore postulé. Et merci, et j'espère que ceux qui sont en route déjà, et quand ils arrivent là-bas, vous allez voilà, justement bien s'occuper d'eux et ainsi de suite. Merci vraiment à vous. Merci bien. Hocam var mı bir söyleyeceğiniz? Sevgiler, saygılar, Türkiye'den selamlar. Donc, je vais vous dire juste, ne craignez pas en fait d'étudier en Turquie, s'il vous plaît. Donc, ne ratez pas cette chance. N'oubliez pas de vous inscrire. Ne croyez pas à toutes les choses qu'on vous dit sur les médias. Faites vos recherches vous-même et donc ne craignez pas ces fausses informations qu'on vous donne. Afin de vous éloigner de ces bonnes opportunités qu'on vous accorde. Merci bien. Donc, nous vous invitons à étudier en Turquie, sachant que nous organisons chaque mois donc des séminaires en français. Vous pouvez toujours nous contacter. Encore une fois, n'oubliez pas de venir en Turquie et nous vous souhaitons donc les bonnes salutations, les distingués. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonsoir. La Turquie est l'un des Merci bien. Merci. savoir avec son histoire, sa production géographique, sa culture et son éducation. L'expérience la plus belle de la culture islamique et une prospérité économique, un pays moderne et démocratique, c'est la Turquie. Vous pouvez étudier selon vos choix dans la santé, le droit, les sciences politiques, l'ingénierie et les sciences sociales dans les universités et les fondations universitaires. Nous vous invitons à étudier La Turquie est l'un des principaux centres de savoir du monde avec son environnement, son histoire, sa position géographique, sa culture et son éducation. L'expérience la plus belle de la culture islamique et turque, une prospérité économique, un pays moderne et démocratique, c'est la Turquie. Vous pouvez étudier selon vos choix dans la santé, le droit, les sciences politiques, l'ingénierie et les sciences sociales dans les universités publiques et les fondations universitaires. Nous vous invitons à étudier dans les universités de marque en Turquie. Éducation en Turquie.